Conte, légende, je raconte, vous écoutez. Mieux vaut mourir que d'avoir honte. Il était une fois un seigneur qui avait 3 fils. Les 2 premiers étaient beaux et adroits, et le 3e était laid et modeste. Dans le village voisin, il y avait une très belle jeune fille nommée Rasuamtuviamjin, qui veut dire celle qui ressemble à sa mère. Le fils aîné décida d'aller demander sa main et le père de la jeune fille lui dit « Il y a au nord du village de vastes rizières que 1000 hommes ne peuvent travailler. Si tu peux les mettre en état, je te donnerai ma fille Rasuamtuviamjin. » Le fils aîné prit une bêche et s'en alla vers les rizières. Mais en voyant leur étendue, il revint vers le père de la jeune fille et déclara qu'il renonçait à les travailler. Le père de la jeune fille lui dit alors « Il y a dans mes champs 1000 zébus. Va me ramener le zébu qui m'a appartenu le premier. » Le jeune homme s'en alla au champ, mais revint sans avoir pu reconnaître le plus ancien zébu. Le père de la jeune fille reprit encore « Au sud du village, il y a un lac contenant des pierres précieuses. Va les chercher, si tu me les rapportes, je te donnerai ma fille. » Le jeune homme partit, mais ne put trouver les pierres précieuses. Enfin, le père fit venir sa femme et sa fille et dit « Tu vas choisir entre ces 2 femmes, laquelle tu juges être la jeune fille Rasuamtuviamjin. » La mère et la fille se ressemblaient beaucoup, et le jeune homme désigna la mère. « Ce n'est pas celle-là, répondit le père. Puisque tu es incapable de la reconnaître, retourne chez toi. » Le jeune homme s'en alla tristement, désolé de n'avoir pu conquérir la jeune fille. Aussitôt qu'il fut rentré chez lui, le 3e frère lui demanda « Où est donc la femme que tu es allé chercher ?»« Je n'ai pas pu l'obtenir, mon cher frère. »« Je l'aurai bien, moi, répondit le 3e frère. »« Non, tu ne l'auras point. Tu ne réussiras pas là où j'ai échoué. Ne te donne pas une peine inutile. »« J'irai quand même, je veux essayer. » Et il partit. En chemin, il fit la prière suivante. « Ô mouche, ô canard sauvage, ô sanglier, aidez-moi, secourez-moi, car j'ai une rude besogne à accomplir. » Les sangliers, les canards et les mouches lui répondirent « Nous t'aiderons, nous allons te secourir, mais il faudra que tu nous donnes une récompense. »« Vous l'aurez, répondit le jeune homme. Arrivé chez la jeune fille, il fut interrogé par le père. « Que veux-tu, enfant ?»« Je veux Rasuamtuviamjin pour femme. »« Alors, va vers les grandes rizières au nord du village. 1000 personnes ne suffisent pas à les travailler. Quand tu les auras mises en état, je te donnerai ma fille. Tiens, voici une bêche. » Le jeune homme partit et se mit au travail. Il appela les sangliers qui arrivèrent et fouillèrent le sol de leur coin, et en quelques heures le travail fut fait. Le jeune homme revint au village. Le père de la jeune fille lui demanda alors « As-tu fini le travail ?»« Oui, répondit celui-ci. »« Alors, va dans mes champs. Tu prendras et tu me ramèneras le zébu le plus ancien, chef de mes troupeaux. » Les mouches arrivèrent et dirent au prétendant « Le zébu sur lequel nous nous poserons sera celui que tu dois prendre. » Il put ainsi trouver le plus ancien zébu et l'amena au père de la jeune fille. Ce dernier lui demanda ensuite « Va maintenant chercher les pierres précieuses dans le lac au sud du village. Ensuite, tu pourras emmener chez toi ta femme. » Le jeune homme s'en alla vers le lac et les canards sauvages lui dirent « Attends-nous, nous allons te chercher les pierres précieuses
et ils les lui rapportèrent aussitôt. Le jeune homme retourna vers le père de la jeune fille qui lui demanda « As-tu les pierres précieuses ?»« Oui, les voici, répondit le jeune homme. Le père de la jeune fille lui demanda alors « Désigne donc laquelle de ces deux femmes est Rasuam Tuviamjin, et tu pourras l'amener avec toi. » Une mouche se posa aussitôt sur le nez de la jeune fille, et le jeune homme dit en la montrant « C'est celle-ci. » C'est ainsi que Rasuam Tuviamjin devint sa femme, et il l'emmena donc chez lui. Dès que le frère aîné vit les deux époux, il eut honte d'avoir échoué et s'écria « Je vais quitter ce pays, car j'aimerais mieux mourir que d'avoir honte. » De là vient l'expression « Mieux vaut mourir que d'avoir honte ». Conte, conte, légende, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.